La soirée parisienne battait son plein dans le loft industriel du Marais. Les murs de briques rouges reflétaient la lumière tamisée des guirlandes suspendues, créant une atmosphère chaleureuse malgré la fraîcheur d'octobre. Maëlys Ardan ajustait nerveusement sa robe bohème couleur terre de Sienne, ses doigts jouant avec les bracelets argentés qui ornèrent ses poignets. À 28 ans, elle n'était pas habituée à ce genre d'événements mondains, préférant de loin ses jardins secrets aux conversations superficielles. « Tu vas y arriver », se murmura-t-elle, une habitude qu'elle avait gardée depuis l'enfance. Ses yeux verts émeraudas scrutaient la foule à la recherche de Camille, son amie qui l'avait traînée ici sous prétexte qu'elle avait besoin de sortir de sa bulle végétale. L'odeur de son parfum, l'ombre dans l'eau de diptyque, un mélange subtil de figues et de roses, la rassurait, lui rappelant les jardins de Provence où elle avait grandi. Cette fragrance était devenue sa signature, reflet de sa personnalité complexe, douce en surface, mais d'une profondeur insoupçonnée. À quelques mètres de là, Théodore Bellamy observait la scène d'un œil critique. Du haut de ses 35 ans, cet homme d'une élégance naturelle ne passait jamais inaperçu. Son costume sur mesure épousait parfaitement sa silhouette athlétique, et ses yeux bleus profonds semblaient analyser chaque détail avec la précision d'un ingénieur qu'il était. Il ajusta machinalement ses manchettes, un tic qu'il avait développé en période de stress, et porta son verre de whisky à ses lèvres. La soirée l'ennuyait profondément. Ses réseautages professionnels étaient nécessaires à sa carrière, mais il les endurait plus qu'il ne les appréciait. Son parfum bleu de Chanel dégageait une aura de sophistication qui correspondait parfaitement à l'image qu'il voulait projeter, celle d'un homme sûr de lui, inaccessible. C'est alors qu'il la vit. Iris Ménard fit son entrée, comme elle savait si bien le faire, avec un éclat qui attirait tous les regards. Ses cheveux blonds platine étaient décoiffés en un chignon sophistiqué qui rappelait les actrices des années 60, et sa robe noire moulante révélait une silhouette parfaite. La petite peinte au-dessus de sa lèvre supérieure, qu'elle refusait de faire enlever, lui donnait ce charme particulier qui avait fait d'elle une figure médiatique respectée. Le cœur de Théodore se serra. 3 ans après leur rupture, Iris conservait cette capacité troublante à faire vaciller ses certitudes d'un simple regard. Elle se dirigeait vers lui avec la grâce d'une prédatrice qui connaît sa proie. « Théo, mon chéri !» ronronna-t-elle en s'approchant, ses yeux brillants d'une malice qu'il connaissait trop bien. « Tu m'as manqué. » Iris. Sa voix était neutre, mais ses mains tremblaient légèrement. Il resserra sa prise sur son verre. « J'ai beaucoup réfléchi à nous, tu sais. Je crois que j'ai fait une erreur en partant. » Elle posa une main possessive sur son bras. Nous étions si bien ensemble. Les souvenirs affluèrent, malgré lui. Iris l'avait quitté du jour au lendemain, sans explication, le laissant dans un état de confusion totale. Elle avait depuis bâti une carrière florissante dans les médias, devenant une personnalité incontournable du paysage audiovisuel français. « C'est du passé », réussit-il à articuler, mais sa voix manquait de conviction. « Vraiment ?» Elle se rapprocha encore, son parfum capiteux, un mélange audacieux de jasmin et de musc, l'enveloppant comme un piège. « Parce que moi, je ne t'ai jamais oublié. » Théodore sentit la panique l'envahir. Il connaissait cette sensation, celle de perdre le contrôle qu'il avait si patiemment construit. Ses yeux cherchèrent désespérément une échappatoire dans la foule. C'est là qu'il aperçut Maëlys. Elle se tenait près du bar, visiblement mal à l'aise, jouant avec ses cheveux castins ondulés. Quelque chose dans son attitude le toucha, cette vulnérabilité qu'elle essayait de masquer derrière un sourire poli. Sans réfléchir, il s'excusa auprès d'Iris et se dirigea vers cet inconnu qui, sans le savoir, allait devenir son salut. « Excusez-moi, dit-il en s'approchant de Maëlys. Je peux vous emprunter une seconde ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, il posa doucement ses mains sur ses joues et déposa un baiser sur ses lèvres. Un baiser qui se voulait bref et factice, mais qui s'éternisa bien plus qu'il ne l'aurait souhaité. Maëlys resta figée, ses yeux écarquillés de surprise. Le parfum masculin de l'inconnu se mêlait à la chaleur de ses lèvres, créant un mélange troublant qui lui fit perdre tous ses repères. Quand ils se séparèrent, le silence sembla s'installer autour d'eux. Théodore réalisa soudain l'ampleur de son geste. « Je suis désolé, balbutia-t-il. Je peux vous expliquer. » Mais Maëlys ne l'écoutait plus. Par-dessus son épaule, elle voyait une femme blonde les observer avec une expression de pure rage. L'atmosphère était soudain électrisée, et elle comprit instinctivement qu'elle venait d'être mêlée à quelque chose qui la dépassait complètement. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Théodore prit une profonde inspiration. En une fraction de seconde,
Il venait de bouleverser 2 vies, la sienne et celle de cette femme aux yeux verts et qui le regardait avec un mélange de confusion et de curiosité. « Théodore Bellamy », répondit-il simplement, « et vous venez peut-être de me sauver la vie. » Derrière eux, Iris s'approchait, son sourire figé ne présageant rien de bon. La soirée prenait une tournure que ni Maëlys ni Théodore n'avaient anticipée, mais qui allait sceller leur destin d'une manière qu'ils ne pouvaient encore imaginer. Le silence qui suivit le baiser sembla durer une éternité. Maëlys sentait encore la chaleur des lèvres de Théodore sur les siennes, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Autour d'eux, les conversations avaient repris, mais elle avait l'impression que tous les regards convergeaient vers eux. « Théo, chérie !» La voix d'Iris claqua comme un fouet dans l'air. « Tu ne me présentes pas ta... amie ?» Le ton était doucereux, mais Maëlys perçut immédiatement la menace sous-jacente. Cette femme magnifique qui s'avançait vers eux dégageait une aura de danger sophistiqué, comme un félin prêt à bondir. Théodore se raidit. Il sentait le piège se refermer sur lui, mais il était trop tard pour reculer. Son regard croisa celui de Maëlys et il y lut une question muette. Elle attendait une explication et il n'avait que quelques secondes pour en inventer une plausible. « Iris, je te présente... » Il marqua une pause, son esprit calculateur cherchant la sortie la moins compromettante. « Mon épouse, Maëlys Bellamy. » Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse les retenir. Maëlys écarquilla les yeux, mais quelque chose dans l'expression désespérée de Théodore l'empêcha de le contredire immédiatement. « Votre épouse ?» Iris éclata d'un rire cristallin qui sonna faux. « Comme c'est surprenant. Je n'ai rien lu dans la presse à ce sujet. Nous avons préféré rester discrets, » intervint Maëlys, surprise par sa propre audace. « N'est-ce pas, mon cœur ?» Le terme d'affection lui écorcha la gorge, mais elle vit un éclair de reconnaissance dans les yeux bleus de Théodore. Il glissa naturellement son bras autour de sa taille, un geste qui sembla naturel aux observateurs, mais qui fit frissonner Maëlys. « Effectivement, » confirma-t-il, « nous aimons préserver notre intimité. » Iris les examina avec l'œil acéré d'une journaliste habituée à débusquer les mensonges. Ses doigts tapotaient nerveusement sa pochette de soirée, signe qu'elle réfléchissait intensément. « Depuis quand êtes-vous mariés ?» demanda-t-elle avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « 6 mois, répondirent-ils à l'unisson, puis se regardèrent avec embarras. Cette synchronisation involontaire ne passa pas inaperçue. « Comme c'est touchant !» susurra Iris. « Et où vous êtes-vous rencontrés ?» Maëlys sentit la sueur perler sur son front. Hélène n'était pas douée pour mentir, contrairement à ce homme qui l'enlaçait avec une aisance déconcertante. « Dans les jardins du Luxembourg », improvisa Théodore. Maëlys y travaillait sur un projet d'aménagement paysager. J'ai été charmé par sa passion. Il avait remarqué ses mains, légèrement marquées par la terre malgré ses efforts pour les nettoyer, un détail qui trahissait son métier et qu'il avait utilisé avec l'habileté d'un stratège. « Quelle belle histoire !» commenta Iris, mais son ton restait suspicieux. « J'espère que nous aurons l'occasion de mieux nous connaître, Maëlys. »« J'organise souvent des dîners pour mes amis proches. Ce sera avec plaisir, » répondit Maëlys, bien qu'elle n'en pensât pas un mot. Un photographe s'approcha soudain du groupe. « Excusez-moi, puis-je avoir une photo pour le magazine Gala ? Mademoiselle Ménard, vos admirateurs adorent ces moments mondains. » Iris posa aussitôt, habituée au feu des projecteurs. Mais l'objectif se tourna également vers Théodore et Maëlys, immortalisant leur première apparition publique en tant que couple. « Parfait. Pouvez-vous me donner vos noms pour la légende ?»« Théodore et Maëlys Bellamy », répondit automatiquement Théodore. Le photographe nota consciencieusement, puis s'éloigna vers d'autres invités. Maëlys réalisa soudain l'ampleur de ce qui venait de se passer. Leur mensonge était désormais gravé dans l'immortalité numérique. « Tes félicitations !» murmura Iris avec un sourire carnassier. « J'ai hâte de lire l'article. » Elle s'éloigna en ondulant des hanches, laissant derrière elle un parfum lourd et une menace à peine voilée. Dès qu'elle fut hors de portée, Maëlys se dégagea de l'étreinte de Théodore et le fixa avec colère. « Êtes-vous complètement fou ?» siffla-t-elle entre ses dents. « Votre épouse ? Seriously ? Je peux tout expliquer, » dit-il en levant les mains en signe d'apaisement. « Allons prendre l'air. » Ils sortirent sur la terrasse, où l'air frais d'octobre leur fit du bien. Paris étalait devant eux, lumineuse et indifférente à leur dilemme. « Iris est mon ex-fiancée, » commença Théodore. « Elle m'a quitté il y a 3 ans, sans explication. Ce soir, elle me faisait comprendre qu'elle voulait reprendre notre relation. Et alors, vous n'aviez qu'à dire non. Vous ne connaissez pas Iris. Quand elle veut quelque chose, elle l'obtient toujours.
Elle utilise son influence, manipule les situations. Il passa une main dans ses cheveux. Je me suis senti acculé et j'ai paniqué. Maëlys le regardait avec un mélange d'incrédulité et de compassion. Cet homme si sûr de lui en apparence était en réalité terrifié par son passé. Maintenant, nous sommes mariés aux yeux de toute la presse people, constata-t-elle amèrement. Je suis désolé. Je vais arranger ça, promis. Comment? Théodore resta silencieux. Il n'en avait aucune idée. Écoutez, Maëlys. Il réalisa qu'il ne connaissait même pas son nom de famille. Comment vous appelez-vous vraiment? Ardent. Maëlys Ardent. Elle soupira. Et vous venez de faire de moi Madame Bellamy pour la postérité. Le poids de la situation s'abattit sur eux. Dans quelques heures, leurs photos circuleraient dans les magazines et leurs mensonges prendraient une vie propre qu'ils ne pourraient plus contrôler. Le réveil fut brutal pour Maëlys. Son téléphone vibrait de manière incessante depuis 6 heures du matin, la sortant d'un sommeil agité peuplé de rêves confus où des flashs l'aveuglaient. Elle tâtonna sur sa table de nuit, les yeux encore fermés, et décrocha sans regarder l'écran. Maëlys. « Tu as vu ?» La voix surexcitée de Camille explosa dans l'appareil. « Tu es en une de tous les magazines People. Comment tu as fait pour ne pas me parler de ce mec sublime ?»« Quoi ?» Maëlys se redressa brusquement dans son lit, complètement réveillée. « De quoi tu parles? Ouvre ton ordinateur maintenant. » Les mains tremblantes, Maëlys alluma son laptop et se connecta sur Internet. Son cœur s'arrêta de battre. Sa photo avec Théodore S. étalait sur tous les sites People français. L'ingénieur le plus convoité de Paris épouse secrètement une mystérieuse paysagiste, titrée Gala. « Qui est la femme qui a conquis le cœur de Théodore Bellamy ?» s'interrogeait Closer. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, parcourant les articles avec horreur. Les journalistes avaient fait du bon travail. En quelques heures, ils avaient reconstitué une partie de sa vie. Son diplôme de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, ses projets remarqués dans le sud de la France, son rêve d'ouvrir sa propre entreprise écologique. Ils avaient même retrouvé des photos d'elle lors d'inauguration de jardins qu'elle avait aménagés. Son téléphone sonna à nouveau, un numéro inconnu. « Mademoiselle Ardent, ici Caroline Dubois, de Paris Match. Pourriez-vous nous accorder une interview exclusive sur votre mariage secret avec Monsieur Bellamy ?» Elle raccrocha immédiatement, mais l'appareil se remit aussitôt à sonner, puis encore, et encore. À 15 kilomètres de là, dans son appartement haussmannien du 16e arrondissement, Théodore vivait le même cauchemar. Debout dans sa cuisine immaculée, une tasse de café noir à la main, il regardait son téléphone professionnel exploser de notifications. Son assistante lui avait envoyé un message laconique. « Nous devons parler. Urgence. » Les articles le concernant étaient encore plus fouillés que ceux sur Maëlys. Sa carrière brillante, ses projets d'envergure, son statut de célibataire le plus recherché de la capitale, tout y passait. Mais ce qui l'inquiétait le plus, ça était la dernière phrase d'un article de Voici. Iris Ménard, interrogée sur cette nouvelle, a déclaré « Je suis très heureuse pour Théodore. Nous sommes restés en excellents termes. » Une réaction qui soulève des questions. Il connaissait assez Iris pour savoir que cette déclaration apparemment bienveillante cachait une stratégie. Elle préparait quelque chose. Son téléphone sonna. Le nom de Maëlys s'affichait sur l'écran. Il décrocha immédiatement. « Théodore ?» Sa voix était tendue, presque paniquée. « Il faut qu'on se voie. Maintenant. J'arrive. » 20 minutes plus tard, il sonnait à la porte de l'appartement de Maëlys dans le 11e arrondissement. Quand elle ouvrit, il fut frappé par sa beauté naturelle, même dans la détresse. Ses cheveux ondulés étaient défaits. Elle portait un simple pyjama en coton blanc, mais ses yeux verts brillaient d'une détermination farouche. « Entrez vite !» dit-elle en regardant anxieusement la rue. « J'ai l'impression qu'on m'observe depuis ce matin. » L'appartement de Maëlys reflétait parfaitement sa personnalité. Lumineux, chaleureux, avec des plantes partout et des objets chinés qui racontèrent des histoires. Théodore remarqua qu'elle marchait pieds nus sur le parquet, confirmant ce qu'il avait deviné sur ses habitudes domestiques. « On ne peut pas laisser les choses comme ça, » attaqua-t-elle directement. « Toi, il faut qu'on dise la vérité. Et comment on explique qu'on s'est embrassé devant tout le monde en prétendant être marié ?» répliqua-t-il. « On passera pour des idiots. Mieux vaut passer pour des idiots que de mentir au monde entier. » Théodore s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement le rideau. En bas, un homme avec un appareil photo était adossé à une voiture. « Trop tard, » dit-il. « Il nous surveille déjà. » Maëlys le rejoignit et aperçut le paparazzi. Son cœur se serra. Sa vie privée, si précieusement protégée,
était désormais exposée au regard de tous. « Qu'est-ce qu'on va faire » murmura-t-elle. Théodore réfléchissait intensément, son esprit analytique cherchant une solution. Soudain, son téléphone vibra. Un message d'Iris. « Félicitations pour ton mariage. J'ai hâte de rencontrer ta femme lors de notre prochain dîner. Bise. » Il montra le message à Maëlys, qui pâlit en le lisant. « Elle sait qu'on ment, constata-t-elle. Pire que ça, elle va nous tendre un piège pour nous démasquer publiquement. » Ils restèrent silencieux un moment, chacun mesurant l'ampleur du problème. Dehors, le photographe était maintenant rejoint par une collègue avec une caméra. « J'ai peut-être une idée, » dit finalement Théodore, « mais vous n'allez pas aimer. Dites toujours. Et si on jouait le jeu ? 3 mois. Le temps que l'attention médiatique retombe, qu'Iris se lasse et passe à autre chose. Vous êtes sérieux ?» Maëlys le regardait comme s'il avait perdu la raison. « Écoutez, on est dans le pétrin tous les deux. Mais si on reste unis, on peut s'en sortir. Séparément, on va se faire dévorer par les médias et par Iris. » Maëlys se laissa tomber sur son canapé, accablée. L'idée était folle, mais elle commençait à comprendre qu'il n'avait pas d'alternative viable. 3 mois de quoi exactement? On joue les jeunes mariés. Quelques apparitions publiques, on reste discret mais crédible. Au bout de 3 mois, on annonce qu'on a décidé de se séparer à l'amiable. Fin de l'histoire. Et qu'est-ce que j'y gagne, moi, dans cette mascarade? Théodore hésita, puis sortit son chéquier. 50 000 € pour votre projet d'entreprise. Les yeux de Maëlys écarquillèrent. Cette somme représentait exactement ce dont elle avait besoin pour concrétiser son rêve. « Vous me payez pour être votre fausse épouse. Je vous paie pour me sauver la vie, » corrigea-t-il, et accessoirement pour sauver la vôtre. Dehors, le nombre de journalistes avait encore augmenté. Maëlys réalisa qu'elle était coincée, avec ou sans l'accord de Théodore. « Aux 3 mois, » répéta-t-elle lentement. « Et après, on reprend chacun notre vie. Promis. » Elle le regarda longuement, cherchant dans ses yeux bleus une raison de lui faire confiance. Finalement, elle tendit la main. « D'accord, mais j'ai des conditions. Mes conditions sont non négociables, » déclara Maëlys en croisant les bras. Elle avait retrouvé sa détermination naturelle, celle qui l'avait menée jusqu'à ses diplômes et ses succès professionnels malgré les obstacles. Théodore hocha la tête, intrigué par ce changement d'attitude. La femme vulnérable qu'il avait embrassée la veille semblait avoir laissé place à une négociatrice redoutable. Première condition, nous ne vivons pas ensemble. Je garde mon appartement, vous gardez le vôtre. Nous nous retrouvons uniquement pour les apparitions publiques nécessaires. C'est risqué, objecta-t-il. Si les journalistes découvrent qu'on ne cohabite pas. Deuxième condition, continua-t-elle sans elle, écoutez. Aucun contact physique en privé. Ce qui s'est passé hier soir ne se reproduira plus, sauf si c'est absolument nécessaire pour maintenir les apparences. Théodore acquiesça, bien qu'une partie de lui soit déçue. Ce baiser l'avait troublé plus qu'il ne voulait l'admettre. Troisième condition, vous me laissez gérer ma communication. Pas question que vous contrôliez ce que je dis ou ne dis pas à la presse. Attendez, protesta-t-il. Il faut qu'on coordonne nos versions. Sinon, quatrième condition, l'interrompit-elle fermement. Au bout de 3 mois, vous annoncez publiquement que c'est vous qui avez demandé le divorce. Je ne veux pas passer pour celle qui a brisé le couple. Pourquoi cette condition? Maëlys détourna le regard. J'ai mes raisons. Théodore perçut une blessure ancienne dans sa voix, mais n'insista pas. Chacun avait ses secrets. 5e et dernière condition. Si à un moment je veux arrêter cette mascarade, je peux partir sans préavis. L'argent ne change rien à ça. D'accord, accepta-t-il après réflexion, mais j'ai aussi mes conditions. Lesquelles? Nous devons être crédibles. Cela signifie connaître quelques détails sur la vie de l'autre. Nos familles, nos habitudes, nos goûts. Maëlys fronça les sourcils. Jusqu'où? Le minimum vital. Si quelqu'un nous demande où nous nous sommes mariés, il faut qu'on donne la même réponse. L'idée de partager des détails intimes avec cet homme la mettait mal à l'aise, mais elle comprit la logique. Très bien. Autre chose. Nous devons apparaître ensemble au moins 1 fois par semaine. Restaurant, vernissage, événements mondains. Iris fréquente ces milieux, il faut qu'elle nous voie. 1 fois par semaine maximum, se négocia Maëlys. Et vous payez tout. Je ne peux pas me permettre vos restaurants huppés. Évidemment. Ils se serrèrent la main, scellant leur accord improbable. Au même moment, la sonnette retentit. Maëlys jeta un coup d'œil par l'interphone et pâlit. Il y a une équipe de télévision devant l'immeuble. Théodore rejoignit la fenêtre. Effectivement, une camionnette de TF1 était garée en double file, et une journaliste se préparait déjà face caméra. « Il faut qu'on sorte d'ici », dit-il. « Vous avez une sortie de secours »
Par les caves, on peut accéder à l'immeuble D à côté. Parfait. Prenez quelques affaires pour quelques jours. Pardon? Si on veut être crédible, il faut qu'on soit vus ensemble. Nous allons chez moi. Maëlys voulut protester, mais elle réalisa qu'il avait raison. Elle fourra rapidement quelques vêtements dans un sac, n'oubliant pas sa crème hydratante et ses huiles essentielles qui l'aidaient à dormir. Ils échappèrent par les caves comme des fugitifs, Théodore portant le sac de Maëlys avec une galanterie naturelle qui la surprit. Une fois dans sa voiture, il démarra en silence. L'appartement de Théodore était à l'exact opposé de celui de Maëlys, tout en lignes épurées, couleurs neutres et mobilier design. Chaque objet semblait avoir sa place précise, reflétant son besoin de contrôle. « Vous pouvez prendre la chambre d'Amy », dit-il en posant son sac dans l'entrée. Elle a sa propre salle de bain. Maëlys explorait déjà les lieux du regard. Aucune plante verte, aucun désordre, aucune trace de vie spontanée. Cette perfection froide la mettait mal à l'aise. « On ne tiendra jamais 3 mois, murmura-t-elle. « Comment? Rien. Où est la cuisine ?» Il la guida jusqu'à une cuisine ultra-moderne qui semblait sortir d'un magazine de décoration. Maëlys ouvrit le réfrigérateur et ne fut pas surprise d'y trouver uniquement des plats préparés haut de gamme et quelques bouteilles d'eau. « Vous ne cuisinez jamais? Pas le temps, répondit-il en se servant un verre d'eau. Il y a d'excellents traiteurs dans le quartier. Première leçon de vie de couple. On cuisine ensemble, au moins de temps en temps. Sinon, les gens vont se poser des questions. » Théodore la regarda avec surprise. Cette femme qui chamboulait déjà son environnement organisé avait raison sur bien des points. « D'accord, mais vous devrez m'apprendre. » Marché conclu. Pour la première fois depuis leur rencontre, ils échangèrent un sourire sincère. Peut-être que ces 3 mois ne seraient pas un calvaire, après tout. Dehors, Paris bruissait d'activité, ignorant que 2 vies venèrent de s'entremêler dans une danse délicate entre mensonge et vérité. Une semaine plus tard, Maëlys se regardait dans le miroir de la chambre d'Amy avec appréhension. Sa robe midi couleur émeraude épousait parfaitement sa silhouette, mais elle se sentait déguisée. Ce soir marquait leur première sortie officielle en tant que couple. Un vernissage dans une galerie prestigieuse du 8e arrondissement. « Tu peux le faire », se murmura-t-elle, ajustant ses boucles d'oreilles dorées. « C'est juste du théâtre. » 3 coups discrets à la porte la firent sursauter. « Maëlys, vous êtes prête ?» La voix de Théodore trahissait une nervosité qu'il essayait de masquer. Cette semaine de cohabitation forcée avait été un apprentissage constant. Lui découvrant qu'elle parlait toute seule en cuisinant, elle s'irritant de ses manies obsessionnelles, comme ranger les livres par taille plutôt que par ordre alphabétique. Elle ouvrit la porte et resta bouche bée. Théodore portait un costume bleu marine qui soulignait la couleur de ses yeux, sa chemise blanche impeccable contrastant avec sa peau légèrement hâlée. Il était magnifique. « Vous êtes parfaite, » dit-il simplement, et elle sentit ses joues s'empourprer. Dans la voiture, ils révisèrent leur histoire une dernière fois. Ils s'étaient rencontrés au jardin du Luxembourg il y a 8 mois. Mariage civil discret en juin à la mairie du 7e, lune de miel en Provence. Théodore préférait les vacances culturelles, Maëlys la nature. Lui écoutait du jazz, elle préférait la chanson française classique. « Et si on nous demande pourquoi on a gardé le secret ?» s'inquiéta Maëlys. « On voulait profiter de notre intimité avant l'exposition médiatique. Vous avez réponse à tout, n'est-ce pas? C'est mon métier d'anticiper les problèmes. » La galerie scintillait sous les lumières tamisées. Maëlys reconnut immédiatement plusieurs visages familiers du monde parisien qu'elle avait vus dans les magazines. Son estomac se noua. « Respirez », murmura Théodore en posant doucement sa main sur le bas de son dos. « Tu as suivi mon rythme. » Ils firent leur entrée ensemble et Maëlys sentit tous les regards converger vers eux. Des murmures s'élevèrent, des téléphones se levèrent discrètement. Elle se força à sourire, s'appuyant sur l'assurance naturelle de Théodore qui saluait les invités avec l'aisance d'un habitué. « Théodore, mon chéri !» La voix cristalline d'Iris les figea net. Elle s'approchait, resplendissante dans une robe noire qui moulait chaque courbe de son corps. Ses cheveux platines étaient relevés en un chignon sophistiqué qui dégageait son cou gracile. « Iris !» salua poliment Théodore, son bras se resserrant instinctivement autour de la taille de Maëlys. Et voici la mystérieuse épouse. Iris embrassa Maëlys sur les 2 joues, un geste apparemment amical mais qui sonnait comme une déclaration de guerre. « Vous êtes encore plus jolie qu'en photo. »« Merci, » répondit Maëlys, s'efforçant de garder un ton neutre. « J'aimerais tellement connaître votre histoire. Comment avez-vous conquis le cœur de notre Théodore? Il était si inaccessible après notre rupture. »
Le piège était habilement tendu. Iris testait leur complicité, cherchant la faille. « En fait, c'est lui qui m'a conquise », répondit Maëlys avec un sourire qu'elle espérait convaincant. Il a passé des heures à me parler de ses projets d'ingénierie pendant que je travaillais. Au début, je le trouvais un peu envahissant. Théodore la regarda avec surprise. Elle improvisait, mais son histoire sonnait juste. « Vraiment ?» Iris arqua un sourcil parfaitement épilé. « Théodore, envahissant, comme c'est inattendu. »« L'amour change les hommes », intervint Théodore en déposant un baiser sur la tempe de Maëlys. Le geste était tendre, naturel, et fit accélérer le cœur de cette dernière malgré elle. « Apparemment, » répliqua Iris, son sourire se crispant légèrement. « D'ailleurs, j'organise un petit dîner vendredi prochain. Rien d'extravagant, juste quelques amis proches. Vous devez absolument venir tous les deux. Nous avons déjà quelque chose de prévu, » mentit Théodore. « Quel dommage. Reportons alors. Samedi, dimanche ?» L'insistance d'Iris était palpable. Elle ne lâcherait pas prise. « Samedi nous convient parfaitement », accepta Maëlys avant que Théodore ne puisse refuser à nouveau. « N'est-ce pas, chérie ?» Théodore masqua sa surprise derrière un sourire. « Bien sûr. Magnifique, je vous envoie l'adresse. » Iris battit des mains, visiblement ravie. « Ce sera mémorable. » Elle s'éloigna en ondulant, laissant derrière elle une menace à peine déguisée. « Pourquoi avez-vous accepté ?» siffla Théodore entre ses dents. « Parce que refuser aurait été suspect. Elle nous tend un piège de toute façon. Autant l'affronter sur un terrain qu'on connaît. Vous ne connaissez pas Iris. Elle va tout faire pour nous déstabiliser. Alors il faudra qu'on soit parfait. » Ils passèrent le reste de la soirée à jouer leur rôle, main dans la main échangeant des regards complices. Mais quand un photographe les immortalisa enlacés devant une sculpture, Maëlys réalisa que la frontière entre mensonge et réalité commençait dangereusement à s'estomper. Dans la voiture du retour, le silence était pesant. « Vous vous en êtes bien sortis ce soir », finit par dire Théodore. « Merci, vous aussi. » Mais tous deux savaient que le véritable test les attendait samedi, chez Iris, sur son territoire, où elle aurait tous les atouts en main pour les démasquer. L'appartement d'Iris dans le 16e arrondissement était un écrin de luxe où chaque détail semblait étudié pour impressionner. Des œuvres d'art contemporain ornaient les murs immaculés et l'éclairage tamisé créait une atmosphère à la fois sophistiquée et intimidante. Maëlys serrait nerveusement la main de Théodore, tandis qu'ils franchissèrent le seuil. « Mais chérie !» Iris les accueillit dans une robe fourreau bordeaux qui épousait parfaitement sa silhouette. « Vous êtes éblouissants tous les deux. » Elle les guida vers le salon où 4 autres invités les attendèrent déjà. Un couple d'amis parisiens, un critique d'art renommé, et à la surprise de Théodore, Laurent Vercors, son ancien associé, avec qui il avait des relations tendues depuis leur brouille professionnelle. « Laurent ?» Théodore ne put masquer sa surprise. « Je ne savais pas que tu serais là. Iris a pensé que ce serait amusant de nous réunir, » répondit Laurent avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Félicitations pour ton mariage. Au fait, très surprenant. » Maëlys perçut immédiatement la tension entre les deux hommes. Elle glissa discrètement sa main dans celle de Théodore, un geste de soutien qui ne passa pas inaperçu. « Merci Laurent, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Théodore m'a beaucoup parlé de votre collaboration passée. »« Vraiment ?» Laurent haussa un sourcil. « Et qu'est-ce qu'il vous a dit exactement ?» Piège. Maëlys n'avait aucune idée de ce qui s'était passé entre eux, mais elle sentit Théodore se raidir à côté d'elle. « Que vous étiez très talentueux, mais que vos visions professionnelles divergeaient, » improvisa-t-elle. « C'est dommage quand 2 personnes brillantes ne peuvent pas s'entendre. » Laurent et Théodore échangèrent un regard surpris. La réponse était diplomatique et suffisamment vague pour ne froisser personne. « Passons à table », intervint Iris, visiblement contrariée que son premier piège n'ait pas fonctionné. Le dîner était somptueux. Foie gras, homard thermidor, fromage raffiné. Iris avait placé Maëlys face à elle, stratégie évidente pour mieux l'observer et la déstabiliser. « Alors Maëlys, parlez-nous de votre travail », attaqua-t-elle dès l'entrée. « Créer des jardins doit être si terre-à-terre après avoir épousé un homme comme Théodore. »« Au contraire, » répliqua Maëlys sans se laisser démonter. « Théodore comprend parfaitement ma passion. Il y a beaucoup de similitudes entre l'ingénierie et le paysagisme. Nous créons tous les deux des espaces fonctionnels et beaux. Comme c'est mignon, » susurra Iris. « Et dites-moi, comment gérez-vous vos différences? Théodore est si méticuleux, presque maniaque, dirais-je. » Théodore se crispa, mais Maëlys sourit avec tendresse. « C'est ce que j'adore chez lui. Sa précision me rassure, et je crois que ma spontanéité lui fait du bien. »
Spontanéité, Laurent ricana. Théodore et la spontanéité, ça c'est nouveau. Les gens changent quand ils trouvent la bonne personne, dit doucement Maëlys en regardant Théodore dans les yeux. Il y eut quelque chose dans ce regard, une sincérité inattendue, qui fit chavirer le cœur de Théodore. L'espace d'un instant, il oublia qu'il jouait à la comédie. Iris serra son verre de vin plus fort. Ses pièges se retournaient contre elle. « Et votre lune de miel en Provence ?» relança-t-elle. « Vous avez logé où exactement ?»« À Gordes » répondit Théodore, dans un petit hôtel de charme que Maëlys avait déniché. « L'hôtel des Romarins », précisa Maëlys sans hésiter. Iris fronça les sourcils. Elle connaissait cet établissement. Il existait vraiment. « Et qu'avez-vous fait de spécial ?»« Nous avons visité les jardins de lavande, » dit Maëlys. Théodore a même accepté de se lever à l'aube pour voir le lever du soleil sur les champs. « Pas vrai, chérie ?»« C'était magique, » confirma-t-il, se souvenant d'un voyage qu'il avait fait seul l'année précédente. Surtout quand Maëlys s'est endormie contre mon épaule en regardant les étoiles. Cette fois, était un mensonge improvisé, mais il sonna si juste que même Maëlys le crut presque. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère tendue. Iris multipliait les questions pièges, mais le couple fictif répondait avec une complicité grandissante, qui surprenait même les principaux intéressés. Vers minuit, tandis qu'ils prenaient congé, Iris retint Maëlys par le bras. « Vous savez, Théodore et moi avons vécu 3 ans ensemble. Je le connais par cœur. Ses habitudes, ses peurs, ses rêves, et moi, je connais l'homme qu'il est devenu, » répliqua Maëlys avec une assurance qui, elle, étonna elle-même. « Nous verrons bien, » murmura Iris, son masque de politesse tombant momentanément. Dans l'ascenseur, Maëlys et Théodore gardèrent le silence. Ils venaient de passer un test difficile, mais quelque chose avait changé entre eux. La frontière entre jeu et réalité s'estompait dangereusement. « Merci, » dit finalement Théodore. « Vous avez été parfaite ce soir. »« Nous avons été parfaits, » corrigea-t-elle. Et pour la première fois, le mot « nous » sonna comme une évidence. Le lendemain du dîner chez Iris, une tension palpable flottait dans l'appartement de Théodore. Maëlys préparait son petit déjeuner en silence, évitant soigneusement de croiser son regard. La complicité de la veille semblait s'être évaporée avec les premières lueurs de l'aube, remplacée par une gêne mutuelle. « À propos d'hier soir », commença Théodore, en ajustant nerveusement ses manchettes. « N'en parlons plus », le coupa Maëlys en tartinant rageusement sa brioche. « On a joué notre rôle. Point final. » Mais son ton cassant trahissait autre chose. Elle était troublée par la facilité avec laquelle ils avaient menti ensemble, par cette intimité factice qui avait semblé si réelle. Théodore s'approcha d'elle, et elle recula instinctivement. « Maëlys, Son téléphone sonna, l'interrompant. Le nom de sa mère s'affichait sur l'écran. Il décrocha avec un soupir. « Maman ? Oui, j'ai vu les photos. »« Non, tu ne peux pas la rencontrer maintenant. Comment ça, papa veut nous inviter ?» Maëlys leva les yeux, intriguée malgré elle. Elle voyait Théodore perdre contenance pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. « Écoute, ce n'est pas le bon moment. »« D'accord, d'accord. Dimanche prochain. »« Oui, elle sera là. » Il raccrocha et se passa une main dans les cheveux, défaisant sa coiffure parfaite. « Mes parents veulent nous rencontrer, » annonça-t-il d'une voix blanche. « Déjeuner dominical traditionnel chez eux à Lyon. »« Quoi ?» Maëlys faillit s'étrangler avec son café. « Mais on n'avait pas prévu ça dans notre accord. Ma mère a vu les photos du vernissage. Elle veut connaître sa belle-fille. »« Belle-fille » Maëlys éclata d'un rire nerveux. « Mais enfin, Théodore, on ne peut pas mentir à vos parents. On n'a pas le choix. Si on refuse, elle va débarquer ici. » Maëlys se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. « Non, c'est hors de question. Tromper la presse, passez, mais vos parents, ils vont voir clair dans notre jeu en 2 minutes. » Pas forcément. Mes relations avec eux sont compliquées. Il y avait une douleur dans sa voix que Maëlys ne lui connaissait pas. Elle s'arrêta de gesticuler et le regarda vraiment. « Compliqué comment ?» Théodore s'assit lourdement sur le canapé. « Mon père m'a abandonné quand j'avais 10 ans. Il est revenu dans ma vie il y a 5 ans, quand ma carrière a décollé. Depuis, il fait semblant de être le père parfait devant ma mère, qui l'a repris. Oh !» Maëlys s'assit à côté de lui, oubliant momentanément leur dispute. « Et votre mère ?» Elle fait comme si rien ne s'était passé, comme si ces années sans lui n'avaient jamais existé. Il rit amèrement. « Une famille parfaite, c'est ça qui compte pour elle. Et Iris, elle les connaissait? Bien sûr, elle jouait la belle-fille idéale. Ma mère l'adorait. » Soudain, Maëlys comprit. « C'est pour ça qu'Iris a tant de pouvoir sur vous. Elle fait partie de votre famille.
Théodore hocha la tête, vulnérable pour la première fois. Quand elle m'a quitté, j'ai eu l'impression de perdre ma famille une deuxième fois. Le cœur de Maëlys se serra. Derrière ce masque de perfection se cachait un homme blessé par les abandons. « Racontez-moi votre enfance », dit-elle doucement. Et Théodore se livra. Il parla de ce petit garçon qui attendait son père à la fenêtre, des mensonges de sa mère pour excuser ses absences, de cette perfection qu'il s'était imposée pour ne plus jamais être abandonné. « C'est pour ça que vous contrôlez tout », murmura Maëlys, « pour ne plus jamais être surpris. Et vous ?» demanda-t-il. « Pourquoi cette condition sur le divorce? Pourquoi ne pas vouloir passer pour celle qui brise le couple ?» Maëlys hésita, puis se lança. « Il y a 3 ans, J était fiancé. Antoine, on préparait notre mariage quand j'ai découvert qu'il me trompait avec ma meilleure amie. Je suis désolé. Le pire, c'est qu'il a retourné la situation. Il a dit à tout le monde que C était moi qui l'avais quitté par caprice, que J était incapable de m'engager. » Elle serra les poings. « Depuis, dans notre milieu, on me surnomme la fuyarde. Alors oui, je veux que ce soit vous qui demandiez le divorce. » Ils restèrent silencieux, digérant ces confidences mutuelles. Une intimité nouvelle s'installait entre eux, plus vraie que tous leurs mensonges publics. « On fait quoi pour vos parents ?» demanda finalement Maëlys. « On y va. Une dernière fois, je joue le fils parfait avec la femme parfaite. »« D'accord. Mais après ça, on arrête les mensonges entre nous. Si on doit tenir 3 mois, autant être honnête en privé. » Marché conclu. Ils se serrèrent la main, mais cette fois, ni l'un ni l'autre ne la lâcha immédiatement. Dans ce geste simple, il y avait une promesse tacite, celle de ne plus se mentir à eux-mêmes sur ce qui était en train de naître entre eux. Dehors, les premiers flocons de l'hiver parisien commençaient à tomber, comme si la saison changeait en même temps que leur relation. Le TGV filait vers Lyon sous un ciel d'hiver gris. Maëlys observait le paysage défiler par la fenêtre, essayant de calmer son appréhension. À côté d'elle, Théodore révisait mentalement les détails de leur vie fictive, ses doigts pianotant nerveusement sur la tablette. « Détendez-vous », murmura-t-elle, en posant doucement sa main sur la sienne. « Vos parents vont sentir votre stress. Ma mère a un radar pour détecter les mensonges, » répondit-il. « Et mon père, il va vous jauger comme un investissement. » Maëlys serra sa main plus fort. Depuis leur confidence, ils avaient développé une complicité nouvelle, faite de petits gestes protecteurs et de silences complices. La maison des Bellamy dans le quartier de la Croix-Rousse était imposante, bourgeoise, avec ses volets verts et son jardin impeccablement entretenu. Madame Bellamy les accueillit sur le perron, une femme élégante dans la soixantaine, aux cheveux argentés coiffés en carré parfait. « Théodore, mon chéri !» Elle l'embrassa avec effusion avant de se tourner vers Maëlys. « Et voici ma belle-fille. Comme vous êtes jolie, ma petite. »« Merci, Madame Bellamy. Théodore m'a tellement parlé de vous. Appelez-moi Françoise. Voyons, entrez, entrez. Il fait un froid glacial. » L'intérieur reflétait le goût bourgeois de la maîtresse de maison. Meubles anciens, bibelots précieux, photos de famille soigneusement disposées. Maëlys remarqua l'absence totale de clichés de Théodore enfant avec son père. « Philippe, ils sont arrivés !» cria Françoise vers l'escalier. L'homme qui descendit ressemblait trait pour trait à Théodore, en version vieillie. Même port altier, même regard bleu perçant, mais avec quelque chose de calculateur que le fils n'avait pas. Théodore. La poignée de main entre père et fils fut froide, formelle. « Et voici donc la femme qui a réussi à dompter mon fils. Philippe Bellamy. » Maëlys, enchanté. Philippe lui baisa la main avec une galanterie désuète, mais ses yeux, elle, évaluaient déjà. « Alors, Maëlys, parlez-moi de votre famille. Vos parents font quoi dans la vie ?» Première question piège. Théodore se raidit. « Mon père était artisan jardinier dans le Vaucluse. Il est décédé il y a 5 ans. Ma mère tient une petite librairie à Avignon. »« Artisan », répéta Philippe avec un sourire condescendant. « Comme c'est authentique. »« Philippe », intervint sèchement Françoise. « Passons à table. » Le déjeuner fut un exercice de équilibrisme permanent. Françoise posait des questions innocentes mais piégeuses sur leur quotidien, tandis que Philippe scrutait chaque réaction de Maëlys avec l'œil d'un prédateur. « Et votre entreprise, Maëlys ? Théodore nous a dit que vous aviez des projets ambitieux. J'aimerais créer une société de paysagisme écologique, revaloriser les espaces urbains avec des plantes locales, créer des îlots de biodiversité. Très louable, coupa Philippe. Mais est-ce rentable? Parce que mon fils a des standards de vie élevés. Maëlys sentit la colère monter. L'argent n'est pas tout, monsieur Bellamy. Appelez-moi Philippe. Et vous avez raison, bien sûr, mais l'amour ne fait pas tout non plus.
Théodore serra sa serviette si fort que ses jointures blanchirent. « Papa, s'il te plaît. »« Quoi? Je pose juste les bonnes questions. Iris, par exemple, comprenait parfaitement les enjeux de ta carrière. » Le nom tomba comme une bombe. Françoise fusilla son mari du regard. « Philippe, nous avons convenu de ne pas... »« C'est bon, maman, » dit calmement Théodore. « Papa a raison. » Iris comprenait certaines choses que Maëlys découvre encore. Maëlys le regarda, blessée par cette apparente trahison. Mais elle vit quelque chose dans ses yeux, un appel au secours silencieux. « C'est vrai, » dit-elle doucement, « Iris était parfaite pour l'homme que Théodore était avant. Moi, j'aime l'homme qu'il devient. » Philippe fronça les sourcils. « Comment ça? » Avant, Théodore travaillait jusqu'à minuit tous les soirs. Maintenant, il rentre dîner avec moi. Avant, il passait ses week-ends au bureau. Maintenant, on se promène dans les parcs et on cuisine ensemble. Elle marqua une pause, regardant Théodore avec une tendresse qui n'était plus feinte. « Iris aimait votre réussite. Moi, j'aime votre fils. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Françoise avait les larmes aux yeux. Philippe semblait déstabilisé, et Théodore regardait Maëlys comme s'il la voyait pour la première fois. « Bon », finit par dire Philippe en S, éclaircissant la gorge. Le dessert. Plus tard, en attendant leur train, ils marchaient sur les quais de Saône sans parler. Finalement, Théodore brisa le silence. « Merci, pour tout à l'heure, de rien. Votre père est un connard. » Maëlys sourit malgré elle. « Je dirais plutôt complexe. Ce que vous avez dit sur l'homme que je deviens ?» Il s'arrêta de marcher. « C'était vrai ?» Elle le regarda, ce homme qui avait envahi sa vie par accident et qui, peu à peu, prenait une place qu'elle n'avait pas prévue. « Oui, » murmura-t-elle, « était vrai. » Dans le train du retour, ils s'endormirent côte à côte, sa tête posée naturellement sur son épaule. Et pour la première fois, aucun d'eux ne se demanda si était du théâtre ou de la réalité. 2 semaines après Lyon, leur routine avait pris une douceur dangereuse. Maëlys préparait le petit déjeuner pendant que Théodore lisait les journaux, leurs gestes s'accordant dans une harmonie domestique troublante. Ils ne pensaient plus de la fin de leur contrat, désormais proche. Ce matin-là, Théodore était parti plus tôt pour une réunion importante. Maëlys savourait son café dans le silence de l'appartement quand son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « C'est Mademoiselle Ardan. Ici Julien Martel, de l'Express. J'aimerais vous poser quelques questions sur votre mariage. Je ne donne pas d'interview, » répondit-elle machinalement. Même pas pour réagir aux révélations d'Iris Ménard. Le sang de Maëlys se glaça. Quelle révélation! Vous n'êtes pas au courant? Elle a donné une interview exclusive ce matin. Elle affirme que votre mariage est un mensonge, une mise en scène pour la faire disparaître de la vie de Théodore. Le téléphone glissa des mains de Maëlys. Elle se précipita sur son ordinateur et chercha frénétiquement l'article. Il était déjà en ligne, avec une photo d'Iris en pleurs dans son salon. « Théodore n'a jamais cessé de m'aimer », déclare Iris Ménard. « Ce mariage est une mascarade cruelle pour me punir de l'avoir quitté. Cette femme n'est qu'une actrice payée pour jouer un rôle. » L'article détaillait tout. Leur rencontre lors de la soirée, les étrangetés de leur histoire d'amour, l'absence de témoins à leur prétendu mariage. Iris avait même retrouvé des témoins de la soirée qui confirmaient que Maëlys et Théodore ne se connaissaient pas avant ce fameux baiser. Maëlys sentit son monde s'écrouler. Son téléphone n'arrêtait plus de sonner. Des journalistes, des photographes, des curieux. La vérité éclatait au grand jour. Quand Théodore rentra 2 heures plus tard, il trouva Maëlys recroquevillée sur le canapé, l'ordinateur ouvert sur l'article dévastateur. « Maëlys ?» Il s'approcha prudemment. « Elle a tout dit » murmura-t-elle sans lever les yeux. « Tout. » Théodore lut rapidement l'article, son visage se décomposant au fur et à mesure. « Cette garce » siffla-t-il entre ses dents. « Elle a tout planifié depuis le début. Regardez les commentaires » dit Maëlys d'une voix brisée. « Il me traite de tous les noms. Menteuse, profiteuse, arriviste. » Théodore s'agenouilla devant elle, mais elle recula. « Ne me touchez pas. Plus maintenant. Maëlys, écoutez-moi. On va s'en sortir. Je vais démentir, je vais... » Mentir encore? Elle éclata d'un rire amer. « C'est ça votre solution? Toujours plus de mensonges. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que vous disiez la vérité, que vous assumiez vos choix. » Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. « J'en ai assez de cette comédie, Théodore. Assez de faire semblant. » Faire semblant? Il se releva, blessé. « C'est ce que vous faisiez? Semblant. Et vous, quand vous me regardez, quand vous me prenez la main, quand vous me souriez. C'est du théâtre aussi ?» Le silence qui suivit fut éloquent.
Théodore ne savait plus distinguer le vrai du faux dans leurs gestes, leurs mots, leurs regards. « Je ne sais plus », avoua-t-il dans un souffle. Cette honnêteté brutale acheva de briser le cœur de Maëlys. « Moi, je sais, » dit-elle en se levant. « Je sais que j'ai eu tort de croire qu'on pouvait construire quelque chose de vrai sur un mensonge. » Elle se dirigea vers la chambre d'amis et commença à rassembler ses affaires. « Qu'est-ce que vous faites ? Je pars. Notre contrat est rompu. L'histoire est finie. Maëlys, attendez. » Il la suivit, paniqué. « On peut encore arranger les choses. Je peux convaincre Iris de se rétracter. » Avec quoi ? Un autre mensonge. Une autre manipulation ? Elle se retourna vers lui, le visage ruisselant de larmes. « Vous ne comprenez donc pas ? Je ne veux plus mentir, surtout pas à moi-même. À vous-même sur quoi ? Sur ce que je ressens pour vous. » Les mots sortirent comme un cri du cœur. « Je suis tombée amoureuse de vous, Théodore, vraiment amoureuse. Et ça me rend folle parce que je ne sais pas si l'homme dont je suis tombée amoureuse existe vraiment ou si c'est juste un rôle que vous jouez à la perfection. » Théodore resta figé, comme frappé par la foudre. Ces mots qu'il avait espéré entendre depuis des semaines arrivaient au pire moment, chargés de douleur et de reproches. « Maëlys, non, laissez-moi partir. Laissez-moi essayer de reconstruire ce qui reste de ma dignité. » Elle boucla son sac et se dirigea vers la sortie. Sur le seuil, elle se retourna une dernière fois. « Au revoir, Théodore. J'espère que vous trouverez un jour le courage d'être vous-même. » La porte claqua, laissant Théodore seul dans l'appartement soudain trop grand. Dehors, Paris continuait sa vie indifférente, ignorant qu'un cœur venait de se briser en 1000 morceaux. 3 semaines plus tard, Maëlys arrosait ses plants de lavande sur le balcon de son appartement retrouvé quand Camille sonna à la porte. Son amie portait une expression inquiète qui ne lui ressemblait pas. « Il faut que tu vois ça », dit-elle en tendant son téléphone. Sur l'écran, une vidéo YouTube affichait déjà 2 millions de vues. Le titre la fit vaciller. « Ma vérité » par Théodore Bellamy. « Non », murmura Maëlys. « Je ne veux pas. Regarde, s'il te plaît. » Dans la vidéo, Théodore se tenait debout dans son salon, sans costume, en simple chemise froissée. Il avait l'air épuisé, vulnérable, mais déterminé. « Bonjour, je m'appelle Théodore Bellamy, et je dois vous dire la vérité. » Sa voix tremblait légèrement. « Il y a 3 mois, j'ai menti publiquement. J'ai prétendu que Maëlys Ardan était ma femme, alors qu'elle était une parfaite inconnue. Je l'ai embrassée pour échapper à une situation qui me terrorisait, et je l'ai entraînée dans un mensonge qui a pris des proportions que nous n'avions pas anticipées. » Maëlys sentit ses jambes se dérober. Elle s'assit lourdement. Iris Ménard a dit la vérité. Notre mariage était une mascarade, mais elle se trompe sur une chose essentielle, mes motivations. Théodore s'approcha de la caméra, ses yeux bleus fixant directement l'objectif. « Je n'ai pas fait ça pour la punir ou la faire disparaître. Je l'ai fait parce que j'avais peur. Peur de retomber dans une relation toxique qui m'avait détruit. Peur de ne plus savoir qui j'y étais vraiment. » Il marqua une pause, passant une main dans ses cheveux. « Maëlys n'est coupable de rien. Elle a accepté de m'aider par gentillesse, et je l'ai payée pour compenser le dérangement. Mais ce qui s'est passé ensuite, ça personne ne l'avait prévu. » Les larmes montèrent aux yeux de Maëlys. « Quelque part entre nos mensonges publics et nos vérités privées, je suis tombé amoureux, vraiment amoureux, de cette femme qui cuisine en parlant toute seule, qui range tout par couleur, qui voit de la beauté partout où elle pose les yeux. » Sa voix se brisa légèrement. « Maëlys, si tu regardes cette vidéo, tu m'as demandé d'avoir le courage d'être moi-même. Eh bien, moi-même, c'est un homme terrorifié à l'idée de t'avoir perdu. Un homme qui préfère affronter le jugement du monde entier plutôt que de vivre un jour de plus sans toi. » Maëlys pleurait maintenant sans retenue. « Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de me laisser te prouver que l'homme dont tu es tombée amoureuse existe vraiment. Il était juste caché sous trop de peur et de mensonges. » Théodore recula de quelques pas. « Alors voilà ma vérité. Je m'appelle Théodore Bellamy, j'ai 35 ans, et je suis amoureux de Maëlys Ardan. Pas de l'actrice qui a joué ma femme, mais de la femme extraordinaire qui a transformé ma vie en me montrant qu'on pouvait être aimé pour ce qu'on est vraiment. » Il sourit à travers ses larmes. « Maëlys, retrouve-moi au jardin du Luxembourg demain à 16h, là où nous nous sommes soi-disant rencontrés la première fois. Si tu viens, je saurai que tu me donnes une chance. Si tu ne viens pas, je comprendrai. » La vidéo se terminait sur son visage empli d'espoir et de terreur. Camille éteignit le téléphone. Alors, Maëlys essuya ses larmes et regarda l'heure. 15h45. Alors, aide-moi à choisir une robe. Le lendemain, jardin du Luxembourg. Théodore attendait près de la fontaine Médicis.
un bouquet de lavande à la main. Il portait un jean et un pull simple, plus de costumes, plus de masques. Quand il vit Maëlys approcher dans sa robe bohème préférée, son cœur s'emballa. Elle était là, elle était venue. « Bonjour », dit-elle simplement en s'arrêtant devant lui. « Bonjour », il lui tendit le bouquet, de la lavande de Provence. « Comme ton parfum ». Elle accepta les fleurs, troublée par ce détail qu'il avait retenu. « 2 millions de vues, dit-elle. Tu as fait sensation. J'ai surtout fait scandale. Mon père ne me parle plus, ma mère pleure, et mon entreprise traverse une crise de confiance majeure. Tu regrettes ?» Théodore la regarda dans les yeux. Ses yeux verts qui l'avaient ensorcelé dès le premier regard. « La seule chose que je regrette, c'est de t'avoir fait du mal. » Maëlys sentit ses dernières défenses s'effriter. « Moi aussi, j'ai quelque chose à t'avouer, » murmura-t-elle. « Quand j'ai dit que J était tombée amoureuse de toi, ce n'était pas vrai. » Le visage de Théodore se décomposa. « Je ne suis pas tombée amoureuse de toi, Théodore, » continua-t-elle avec un sourire tendre. « Je me suis jetée dans l'amour tête la première, sans filet, sans protection, et ça me terrifiait. » Il rit à travers ses larmes et tendit la main vers elle. « On peut essayer, pour de vrai cette fois, sans mensonge, sans contrat, sans spectateur. » Maëlys prit sa main, sentant enfin cette évidence qu'elle avait niée trop longtemps. « Oui, mais j'ai une condition. » « Laquelle ? La prochaine fois que tu m'embrasses, assure-toi que ce soit parce que tu en as envie, pas parce que tu fuis quelque chose. » Marché conclu. Et sous le ciel parisien qui éclaircissait enfin, Théodore l'embrassa. Un baiser vrai, sans spectateur, sans mensonge. Juste eux deux et l'amour qui avait survécu à tous leurs faux semblants. Fin. Et vous, que feriez-vous à la place de Maëlys? Si un homme avouait publiquement que votre relation a commencé comme un mensonge, mais que pendant cette mascarade, il est tombé éperdument amoureux de vous, pourriez-vous croire à la sincérité de ses sentiments? Ou auriez-vous toujours des doutes en pensant qu'il pourrait encore jouer la comédie de « Racontez-nous. Pensez-vous qu'il soit possible de construire un amour véritable sur les ruines d'un mensonge initial? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.